matériaux. Ce cours est destiné à un public technique secondaire supérieur. Cette première vidéo, le module 1, est consacrée à la flexion. Ce module vous montrera comment réagit une pièce soumise à la flexion. Il vous permettra également de voir les tensions qui naissent dans une pièce soumise à la flexion. Il vous expliquera comment calculer cette tension, cette contrainte. Il vous proposera enfin un exercice résolu et 2 exercices que vous pouvez résoudre vous-même. Les résultats à atteindre vous seront toujours donnés pour votre vérification personnelle. Enfin, pour les étudiants qui suivent le cours de résistance des matériaux à l'IEPS de Colfontaine, ces exercices seront largement commentés en cours. Je vous souhaite une excellente découverte de ce module 1 et je vous donne déjà rendez-vous au module 2 consacré aux appuis. Une pièce est soumise à flexion quand les forces sollicitantes ont tendance à la courber. La flexion est plane lorsque les forces sollicitantes agissent dans le plan de symétrie de la pièce. Dans le cas contraire, la flexion peut être gauche. La flexion est simple si les forces sollicitantes sont perpendiculaires à l'axe longitudinal de la pièce. Dans d'autres cas, il se peut que les forces sollicitantes ne soient pas perpendiculaires, telles que vous voyez ici. Considérons une pièce encastrée à une extrémité et libre à l'autre extrémité. Traçons des sections AB, CD, EF. Appliquons au point R une force P perpendiculaire à l'axe longitudinal de la pièce. Que fait cette pièce ? Cette pièce s'incurve. Et l'axe WR, initialement rectiligne, devient courbe. Il devient W'R', il devient courbe. Les sections AB, CD, EF deviennent A'B', C'D', E'F'. On constate que A'B', C'D', E'F' sont restés perpendiculaires à l'axe incurvé de la pièce. La distance AE s'est allongée et est devenue A'E'. Et la distance BF s'est raccourcie et est devenue B'F'. Les fibres supérieures sont donc tendues, les fibres inférieures comprimées. Il y a une fibre qui n'est ni allongée ni raccourcie, elle s'appelle la fibre neutre. Elle n'est soumise à aucune tension. Elle passe dans notre cas par le centre de gravité de la pièce. WR égale W', R'. Si je réalise une coupe transversale dans la pièce, je vois que les déformations des fibres sont proportionnelles à leur distance à l'axe neutre. Des tensions prennent naissance dans la pièce. Ces tensions sont maximales dans la fibre la plus éloignée de la pièce. Voici les tensions proportionnelles à leur distance par rapport à l'axe neutre. Voici ma zone tendue, sigma plus. Voici ma zone comprimée, sigma moins.
l'axe neutre étant celui-ci. Pour que la pièce, qui est ici en acier, résiste en toute sécurité, il faut vérifier la double condition petit a. La tension de cisaillement taux doit être inférieure à la tension admissible, c'est-à-dire 4/5 de sigma A, c'est-à-dire 4/5 de R0 divisé par K, c'est-à-dire 4/5 de 370 sur 4. Pourquoi 370 et pourquoi 4 ? 370 représente la contrainte de rupture de l'acier de construction qui vaut en général en moyenne 370 newtons par millimètre carré. K représente le coefficient de sécurité 4 ici parce que les charges sont normalement appliquées. Nous avons donc un résultat égal à 74 newtons par millimètre carré. Deuxième condition. La tension normale dans la fibre la plus éloignée de l'axe doit être inférieure à la tension admissible sigma A. Sigma est égal, lui, au moment fléchissant maximum divisé par I sur V qui représente le module de flexion. Le module de flexion que nous avons vu dans des chapitres précédents consacrés au moment d'inertie, le module de flexion s'exprime en millimètres cubes. Le moment fléchissant maximum s'exprime, lui, en newton millimètre. Nous avons donc une contrainte qui s'exprime en newton par millimètre carré. Nous allons maintenant résoudre un exercice. Une barre en acier de section rectangulaire de 60 mm sur 120 mm est soumise à un moment fléchissant de 1200 Nm. Calculez la tension maximale, sigma, en sachant que sigma, pour l'acier, est égal à 92,5 Newton par millimètre carré. La tension maximale aura lieu à la fibre extrême. Nous allons donc calculer sigma qui est égal au moment fléchissant divisé par I sur V. Avec un moment fléchissant égal à 1200 Nm ou 1200 et 3 zéros pour l'exprimer en newton millimètre. Nous ne connaissons pas le I sur V, nous allons le calculer. I sur V est égal, dans notre cas, à BH cube sur 12, en ce qui concerne une section rectangulaire, et petit v représente la distance séparant l'axe neutre de la fibre la plus éloignée. Dans notre cas, il s'agit de H demi. Nous avons donc I sur V qui a pour valeur B H carré sur 6, c'est-à-dire la base étant égale à 60 mm, la hauteur à 120 mm au carré, divisé par 6, c'est-à-dire une valeur égale à 144 000 millimètres cubes. Donc, sigma est égal à 1 200 000 newton millimètre divisé par 144 000 millimètres cubes, c'est-à-dire sigma est égal à 8,33 newton par millimètre carré. Cette tension est-elle acceptable? Oui, car le sigma réel est bien inférieur à sigma A. En effet, 8,33 est bien inférieur à 92,5 newtons par millimètre carré. La section pourrait donc être réduite. En effet, la barre est surdimensionnée
et nous pouvons réduire sa section de manière à approcher de plus près la valeur de la contrainte admissible sigma A. Le moment est venu pour vous de résoudre deux exercices. Pour rappel, les résultats de ces exercices vous seront toujours donnés de manière à ce que vous puissiez vérifier facilement vos exercices. Exercice numéro 1. Une barre métallique en acier de section rectangulaire à un moment fléchissant de 20 000 Nm. La tension maximum qui a lieu à la fibre extrême est de 80 Newton par millimètre carré. Quelle sera la hauteur de cette barre si la base est de 100 mm? La réponse attendue à cet exercice est une hauteur égale à 31 mm. Petit conseil, recherchez d'abord I sur V. Le I sur V qui est donc le module de flexion qui s'exprime en millimètres cubes. Le module de flexion. Recherchez ensuite BH³ sur 12 qui représente le moment d'inertie. Il s'exprime en millimètres 4. Et il s'agit bien du moment d'inertie d'une section rectangulaire. Ensuite, recherchez la hauteur au cube. Et ensuite, vous pouvez alors rechercher la valeur de H. Exercice numéro 2. Un profilé en acier HEA 160 que vous voyez ici. Et dont vous voyez les caractéristiques ici. HEA 160 dont le poids par mètre s'exprime en kg par mètre, 30,4 kg par mètre, dont le moment d'inertie principal est de 773 x 10⁴ mm². C'est le moment d'inertie principal, dont la valeur du module de flexion est 220,1 x 10 exposant 3, c'est le module de flexion, dont la valeur de la section est 38,8 x 10 exposant 2 mm². Ce profilé est soumis à une contrainte admissible de 74 Newton par mm². Quel moment maximum peut-il supporter? L'axe fort doit être pris comme référence et la réponse attendue pour cet exercice est 16 287 400 Newton mm. Quelques petits conseils. Recherchez d'abord la section que vous allez trouver en millimètres carrés dans les catalogues dont nous avons déjà exploré tout à l'heure les extraits. Ensuite, recherchez le moment d'inertie en millimètres 4. Recherchez le module de flexion en millimètres cubes. Recherchez sigma, la contrainte en newton par millimètre carré. Et enfin, vous allez pouvoir rechercher la valeur du moment fléchissant en newton millimètre. Voilà, nous avons terminé ce module 1. Je vous souhaite de résoudre des exercices facilement et je vous donne déjà rendez-vous au prochain module 2 consacré aux appuis.